Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à connaître les 4 principales choses à savoir sur les prêts étudiants. Alors déjà, qu'est-ce qu'un prêt étudiant? Un prêt étudiant est un financement accordé à tout étudiant nécessitant un soutien pour effectuer son cursus, que ce soutien soit au niveau de son logement, de ses dépenses courantes, de ses fournitures ou de son matériel. Il fonctionne donc comme un prêt personnel classique, à la différence près qu'il ne sera remboursé qu'une fois l'emprunteur entré dans la vie active. Il est important de rappeler que les prêts étudiants sont aujourd'hui une des plus grandes bulles financières, notamment aux États-Unis, où la dette étudiante a dépassé les 1500 milliards de dollars en 2018. À titre de comparaison, la crise des subprimes de 2008 a été générée par une dette de 1300 milliards de dollars. Mais bref, voyons à présent les 4 différents points à connaître sur ce type de prêt. Premier point important à connaître, c'est le montant ainsi que la durée d'un prêt étudiant. Compte tenu de la spécificité du prêt étudiant, sa durée peut aller jusqu'à environ 9 ou 10 ans en moyenne selon les banques. Ces prêts sont généralement accordés à des personnes de moins de 30 ans, la limite étant généralement de 28 ans. Concernant le montant, les critères sont très variables d'une banque à l'autre et dépendent bien évidemment de la formation suivie. En général, la limite haute se situe autour de 50 000 euros à 60 000 euros, mais certains établissements proposent des financements pouvant grimper à 120 000 euros. Comme pour tout prêt, la notion de risque est ici très importante. En effet, dès lors, le banquier sera plus enclin à prêter une grosse somme à un étudiant inscrit dans une école de commerce qu'à un étudiant débutant une formation universitaire au débouché plus incertain. Ces différences peuvent aussi se justifier par des besoins spécifiques de la filière suivie. Pour une université, comptez environ 10 000 euros de coût et 2 fois plus pour un jeune en école de commerce. Deuxième point, le taux. Généralement, les banques offrent aux étudiants des conditions relativement avantageuses. Mais là encore, le profil est déterminant. Les étudiants de filières prestigieuses et aux débouchés prometteurs seront logiquement en mesure d'obtenir les meilleurs taux. Ils offrent en effet à la banque plus de garanties sur leur capacité de remboursement et lui laissent surtout l'espoir de pouvoir fidéliser un futur cadre supérieur qui consommera de nombreux services une fois entré dans la vie active. Par exemple, prêt immobilier, carte haut de gamme ou même de la gestion de patrimoine. Les taux fluctuent entre 0,9 et 1%. Certaines banques proposent parfois des taux à 0%, mais il s'agit plutôt d'une avance de trésorerie à court terme dans ce cas-là sur des petits montants. Par exemple, des frais d'inscription. Et n'oubliez pas que tout se négocie. Même si on a en moyenne 1% de taux, vous pourrez éventuellement, en fonction de votre profil, négocier des taux bien plus avantageux. Troisième point, à partir de quand rembourser? Alors, on commence généralement à rembourser un prêt étudiant à partir de 4-5 ans après avoir effectué sa demande de prêt. On appelle remboursement différé la période pendant laquelle l'étudiant ne rembourse pas encore le capital emprunté. Par exemple, avec un différé de 4 ans, l'emprunteur ne commencera réellement à rembourser son prêt qu'à partir de la 5e année. Généralement, on fait correspondre la fin du différé avec la fin des études. Il existe 2 formes de différé. Le différé total qui permet de ne rien rembourser pendant la période et le différé partiel qui consiste quant à lui à ne payer que les intérêts. Si elle est peut-être plus compliquée à gérer pour l'étudiant, cette dernière solution allège en revanche le coût total du crédit. Et enfin, dernière chose à savoir, quelle caution? En prêtant à un étudiant par définition sans revenus ou avec très peu de revenus, la banque prend un risque qu'elle cherche forcément à couvrir. Il convient donc de préparer cette demande en mobilisant une caution. Donc les parents peuvent bien évidemment se porter cautionnaires et apporter cette garantie. C'est généralement le cas dans 90% des demandes de prêt, à condition naturellement que leurs propres revenus soient jugés suffisants. Dans le cas contraire, il est possible de demander à sa famille ou alors même de demander une aide de l'État qui, sous certaines conditions, couvre les prêts jusqu'à 15 000 euros. Voici donc pour cette vidéo. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur les prêts étudiants. En tout cas,
Méfiez-vous quand même, si vous arrivez à faire 100, c'est toujours mieux. Si vous n'avez pas le choix, essayez de négocier les taux avec votre banque. Moi, ce que je vous dis, c'est merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un like et n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des suggestions dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.